Bonjour, je suis à Madagascar avec Simon Lemel, le créateur d'Astéral, qui est notre partenaire à l'Aromatech pour les huiles essentielles de haute qualité et de petite production malgache. Alors le premier critère de rigueur et d'engagement d'Astéral, c'est d'adhérer au cahier des charges de Nature et Progrès, qui est beaucoup plus complet qu'une labellisation bio. Alors qui demande bien sûr annuellement le passage d'un expert, mais surtout l'implication participative de clients. C'est ce qui va permettre la transparence sur toute la filière, du terrain jusqu'à Nature et Progrès et bien sûr jusqu'au consommateur. C'est bien dans cet objectif que je me trouve ici cette année, donc dans le cadre du voyage participatif d'Astéral, ce qui nous permet de visiter toutes les terres de récolte, de rencontrer les producteurs et de valider, de contrôler les conditions de distillation. On peut tous craindre en tant que consommateur l'abus marketing par certaines marques d'un pseudo-engagement local et social. Je peux vous dire, après plus de 3000 km passés aux côtés de Simon Lemel en 15 jours et parfois dans des conditions un peu extrêmes, sans électricité et sans eau, que l'histoire d'Astéral est vraie, loin de toute utopie et bien au contact de la réalité et de ses contraintes. L'engagement de Simon est plein et sans concession. Je peux vous dire qu'il a l'énergie de 3 hommes pour mener son projet à bien. Grâce à ce voyage participatif, grâce au travers du travail et de l'engagement d'Astéral, c'est la première fois que je réalise à quel point notre acte d'achat peut être positif directement sur le terrain. On nous parle souvent de l'impact négatif de notre consommation. Eh bien, le positif est possible aussi et peut être constructif localement. La notion de consommateur a vraiment du sens. L'amélioration de nos conditions de vie dépend réellement de chacun de nous et c'est possible. Elle dépend de chacun de nos gestes, de chacune de nos pensées, de chacun de nos choix. Bienvenue à Madagascar, je vous présente Astéral. Nini, ayamalaya zaye. Nini, tu mangana kao. Nini, chipazurano vao. Senga iti dale. Nini, ritungiza finao. Tuye, ni vinanto na wele. Ela rai marwati tanga. Ihangi, zangubula sahirahi. Zao, latahi tanao. Intuye, tikamaninga vao. Aya aya marwenga tani mevange nini kongo. Aya aya nini aya malaya zaye. Bonjour Simon. Bonjour. Astéral, quelle est son histoire? Quels sont ses fondements? Alors Astéral, c'est une entreprise familiale que j'ai créée en décembre 2002 avec mon épouse Kelly. C'est avant tout une filière qui débute dans nos plantations à Madagascar, puisque la majorité des produits que nous commercialisons sont issus de nos 2 sites de production. Nous avons aussi des partenaires producteurs que nous suivons, que nous conseillons. Donc nous gérons la production, l'exportation, l'importation en France. En France, tout est conditionné en flaconnage vert pour le stockage. Et puis nous effectuons aussi des analyses par chromatographie au CNRS qui nous permet de valider tout le travail de production qui a été fait. Simon, quel a été ton parcours pour acquérir toutes ces compétences de terrain? Alors j'ai un génie biologique option agronomie et à la fin de mes études j'ai travaillé chez des producteurs exportateurs d'huile essentielle à Madagascar pour la mise en place, la rédaction de cahiers des charges sur la production d'huile essentielle notamment. Donc ça m'a permis d'être vraiment en connaissance des conditions de production locales, des problématiques de traçabilité, des questions de régénération des végétaux, et de voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait être apporté localement pour améliorer la qualité des productions malgaches. Alors les méthodes de distillation malgaches sont parfois un peu critiquées. C'est vrai que beaucoup de conditions sont à revoir. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a une dizaine d'années, je discutais avec un distillateur français, qui est aussi d'ailleurs un client, et puis qui me dit « Ah, ça serait vraiment formidable qu'à Madagascar, on puisse distiller comme nous distillons en France. » Et là, intérieurement, je me suis fait la réflexion, mais je pense qu'on peut distiller aussi bien qu'en France, je pense même qu'on peut distiller mieux. Et je n'ai eu de cesse, en fait, de réfléchir pour améliorer les conditions de production, pour concevoir du matériel qui soit adapté, amélioré,
ce qui aboutit en final à un vrai savoir-faire, à une vraie technicité et on pourrait dire à une qualité astérale. Combien est-ce que tu produis et quelle est la partie où tu fais appel à des producteurs? Alors, la majorité de nos productions sont issues de nos 2 sites, donc la ferme de Maatsins dans les Hautes-Terres et le domaine d'Ambouitsar. Et puis après, on a des petits producteurs en partenariat avec qui on travaille depuis des années. Alors, c'est des producteurs indépendants, mais avec qui on a vraiment des relations très très étroites. Nous les formons, nous les conseillons. Je les visite régulièrement. Parfois, je les ai aidés à financer leur matériel. Il y a toute une organisation pour avoir une visibilité sur l'année, qu'est-ce qui va être acheté, à quel moment, à quel prix. Donc c'est véritablement des partenariats qui sont mis en place avec eux. Donc même si ce n'est pas nous qui distillons, on pourrait dire que chez ces producteurs, la qualité astérale est appliquée. Sur la partie de vos productions, Simon, qui est-ce qui distille? Alors c'est moi qui distille toutes les plantes qui sont récoltées sur nos 2 sites de production. Ça me permet vraiment de pouvoir intervenir énormément sur la qualité, puisque on sait très bien que suivant la méthode de distillation, suivant le matériau utilisé, on peut obtenir pour la même qualité de plante des qualités extrêmement différentes. On pourrait dire que tu as des process en fait particuliers. Il y a un savoir-faire astéral, un secret astéral? Alors, il y a déjà un gros travail sur la préparation des plantes. Vraiment, on essaye d'être très patient, très précautionneux au niveau de la qualité des plantes, comme si en fait toutes les plantes, on les commercialisait, je dirais, en phytothérapie, en sachet. Donc on prépare énormément les plantes, on va éliminer le tige. On va travailler aussi sur des techniques de séchage particulières. On essaye vraiment qu'avant distillation, les plantes soient dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, au niveau de la distillation, donc c'est des alambics de petite taille, du 600 litres, avec, je dirais, des petites particularités. J'ai conçu en fait des alambics qui sont assez originaux, qui permettent de vraiment préserver le végétal, de vraiment le préparer à la distillation. Après, il y a tout un tas de petites originalités, de petits secrets, comme tu dis Clotilde, qui permettent d'obtenir des huiles essentielles qui sont très typées. C'est vrai que mon travail aussi à l'alambic, que je veux être un travail conscient en fait. J'essaie au maximum d'apporter ma patte, d'apporter ma touche dans la qualité, parce que je sais à quoi vont être utilisées les huiles essentielles, je sais leur devenir. Et j'ai le plaisir de pouvoir ensuite valider le travail qualité qui a été fait auprès des consommateurs et de pouvoir échanger aussi sur cette qualité. Ça, c'est très très intéressant parce que les réflexions peuvent être positives. Je vois que c'est la plupart du temps, mais aussi d'avoir parfois des réflexions. J'ai fait des petits essais, des petites différences au niveau des méthodes de cueillette, des méthodes de préparation, de distillation, et puis d'avoir un client qui me dit « Ah, j'ai mis mieux, comment c'était avant, comment on peut encore améliorer ?» Donc il y a cet échange qui est continuel, cette amélioration continue entre la production et la commercialisation. Contrairement à ce qu'on peut trouver par rapport à du vrac, donc tu es vraiment très qualitatif et ça tient aussi à ta patience de distillation. Tu pousses vraiment les temps de distillation jusqu'au bout. J'ai la chance d'être libre, c'est-à-dire que si je commercialisais mes huiles essentielles en vrac principalement, j'aurais des contraintes déjà économiques qui seraient beaucoup plus fortes pour pouvoir être sur les prix du marché, et puis aussi des contraintes biochimiques, c'est-à-dire qu'il y a certaines huiles essentielles qui ont des normes qui sont parfois assez décalées de ce qu'on pourrait être une vraie qualité d'huile essentielle. Donc moi, lorsque je distille une plante que je n'ai jamais distillée, je n'interroge pas des producteurs, des distillateurs. J'essaie de vraiment la découvrir, la comprendre, déjà bien comprendre ce qu'est la plante, et essayer par la distillation de révéler au mieux son expression, de vraiment être au plus proche de ce qu'elle exprime dans la nature. Et donc on arrive parfois à des qualités d'huile essentielle qui sont assez, voire très différentes des qualités malgaches habituelles. Voici le niaouli, Melaleuca quinquenervia, introduit à Madagascar. Il est très présent sur la côte est malgache. On en fait une huile essentielle de niaouli, une des bases en aromathérapie. Alors à Madagascar, elle est souvent produite un petit peu de façon industrielle, en grosse quantité. Moi j'ai voulu vraiment lui redonner ses lettres de noblesse, en sélectionnant les sites de cueillette, en travaillant sur la qualité de la matière première, en formant vraiment les cueilleurs, en distillant de façon la plus respectueuse possible du végétal, et on obtient une huile essentielle qui est assez éloignée en fait des normes et on va dire des qualités standards, avec une huile essentielle qui est légèrement eucalyptus, mais surtout avec des notes boisées, des notes très profondes, des notes de noisettes, d'amandes, et qui va lui conférer des propriétés thérapeutiques beaucoup plus larges que simplement l'activité anti-infectieuse basique. On a aussi une huile essentielle qui est protectrice de la peau, qui est très intéressante en tant que cosmétique, qui est aussi phlébotonique. Donc voilà un bel exemple d'une huile essentielle qu'on pourrait classifier comme un peu banale, qui avec un travail vraiment de fond
sur la matière première, sur la distillation, révèle vraiment une qualité d'huile essentielle complètement différente. Simon, tu es donc pionnier dans la mise en place de procédures, c'est toute cette notion de traçabilité, mais aussi donc dans la distillation de nouvelles huiles essentielles. Oui, nous avons souhaité dès le départ faire connaître un petit peu toute la diversité des plantes malgaches. Alors j'ai été le premier par exemple à commercialiser l'huile essentielle de Saro en mars 2003, à promouvoir le cachafaï, à différencier les hélicryses malgaches. Il faut savoir qu'il y a 115 espèces d'hélicryses à Madagascar, on a déjà commercialisé 3. Le famouti aussi, l'herbe des rois, qui est vraiment une huile essentielle inoflorale aux vertus psycho-émotionnelles tout à fait exceptionnelles. Alors il est important pour nous dans ce cadre-là de travailler de façon vraiment respectueuse de la ressource. Donc cela passe par une présence très régulière sur les sites de cueillette, sur la formation des cueilleurs. Et pour certaines plantes, il est absolument nécessaire de vraiment travailler dans un cadre très légal et d'impliquer énormément les populations locales dans la préservation de la ressource. Alors je prendrai le cas du cachafaï, qui est donc le Cedrelopsis grevei, c'est une plante endémique du sud-ouest malgache, qui donne une excellente huile essentielle anti-inflammatoire, qui commence à pas mal se développer sur le marché. On la trouve notamment dans des formules antidouleurs. Le cachafaï, c'est une plante qui est issue donc des forêts sèches, on récolte l'écorce, et qui est potentiellement surexploitable. C'est-à-dire que si on ne conseille pas, si on ne forme pas, si on ne surveille pas, on peut avoir des écorces qui sont issues de forêts surexploitées. Donc depuis des années, je me rends personnellement directement dans les forêts pour former les cueilleurs. Et là, nous avons abouti en mettant en place un projet avec les populations locales de conservation de forêts avec des récoltes durables d'écorces de cachafaï. On se rend sur place, on forme les cueilleurs, on surveille que les récoltes se fassent correctement et on surveille que la régénération des écorces se fasse. Travailler avec les populations locales sur des questions de préservation des ressources, pour moi, n'est pas coupé d'une démarche de qualité. De la même manière, travailler sur des meilleures conditions sociales, sur un meilleur encadrement des paysans, va aussi dans le sens de la qualité. On ne peut pas produire une bonne huile essentielle en exploitant la ressource. On ne peut pas produire une bonne huile essentielle en exploitant les paysans. Donc c'est un tout pour nous qui est tout à fait cohérent. On n'a pas d'un côté l'équitable, d'un côté les garanties, d'un côté des partenariats de sauvegarde. On a un tout, on a une démarche astérale qui se veut la plus cohérente possible. Dans la réserve naturelle de Voïman, je crois que tu travailles aussi avec une ONG qui tend à la reforestation de forêts primaires. Oui, en effet, je travaille avec ce site depuis une dizaine d'années. Le principe de base, c'est de valoriser la biodiversité pour permettre sa conservation. Alors, en quoi ça consiste ? Les populations locales qui traditionnellement en fait, dégradent la forêt sont impliquées dans la cueillette de plantes de zones dégradées pour la production d'huile essentielle. Ça leur permet de créer un revenu et dans le principe de ne pas dégrader la forêt. Alors, ce qu'il manque souvent dans ces projets, c'est une véritable réalité économique. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment une régularité dans la production, qu'il y ait des prix qui soient motivants pour les populations locales, que les gens puissent vraiment travailler régulièrement dans la cueillette des plantes, et là en l'occurrence dans la distillation. Donc on travaille sur 2 espèces principalement, gingembre papillon et la manigate fine. Le gingembre papillon, c'est une formidable huile essentielle au niveau, on va dire, rééquilibrant du système nerveux. C'est un tonique, c'est une huile essentielle qu'on utilise beaucoup en cas de dépression. La manigate, très belle huile essentielle pour la détente, pour le sommeil. Et on arrive sur ce site à vraiment générer une quantité importante de cueillettes, des distillations très très régulières et donc une vraie implication des populations locales. C'est des projets qui m'intéressent beaucoup parce que je peux vraiment m'impliquer sur les calculs des prix de revient, sur tout l'équilibre économique de l'activité et voir concrètement que les achats d'Astéral permettent de créer des bénéfices qui sont ensuite redistribués à la communauté locale de façon complètement libre. C'est-à-dire que moi, j'ai un regard bien sûr là-dessus et j'interviens dans les réunions de fin d'année, de fin d'exercice, mais c'est vraiment la communauté, l'association qui va décider comment vont être répartis les bénéfices. Donc ça va être par exemple la rénovation de la maison de l'instituteur, des sanitaires de l'école, de l'accompagnement pour les familles démunies. Donc il y a vraiment des bénéfices qui sont réalisés et vraiment une pérennité dans l'activité de production, en même temps une préservation de la ressource et en même temps une préservation des forêts primaires. Simon, sur la ferme de Mahatsine, vous avez aussi le projet de la crèche Mimosa.
En effet, avec un projet de bibliothèque aussi. Ouais, donc joli projet social dont les objectifs tendent vers quoi exactement? L'objectif premier, c'est une cohérence dans nos activités. Qu'on ne se limite pas simplement à une activité agricole et de distillation, mais qu'on implique au maximum les populations locales. Implication, bien sûr, par les cultures, par la main-d'œuvre qui pourrait être fournie sur l'entretien, mais aussi des activités sociales. Donc à Matsiz, nous avons un bâtiment qui nous permet d'accueillir une cinquantaine d'élèves en préscolaire. On ne souhaite pas se substituer à l'enseignement malgache, mais plutôt d'apporter un complément et de préparer les enfants à rentrer dans le système scolaire. Donc aussi un projet de bibliothèque, nous avons fait venir en 2012 un conteneur avec énormément d'ouvrages. Il y a une partie de dons par qui? Par Bibliothèques sans frontières, je crois. Bibliothèques sans frontières, beaucoup aussi de la part de nos clients. Oui, c'est des dons. C'est des dons, oui, c'est des dons, puisque le financement de l'association, c'est des tout petits budgets. Nous avons financé à peu près à 50% par les formations que l'on organise en aromathérapie. Et puis après des dons de clients, sociétés, des particuliers qui adhèrent, qui nous permettent de soutenir ce projet. D'accord. Il y a aussi une implication, je crois, de créer des animations avec les ONG. C'est ça, c'est ça. En plus de l'apport pour les enfants, on essaie de faire intervenir des ONG autour de la santé, autour de l'environnement, autour de l'agriculture. Et l'idée, c'est que tous les gens qui profitent en fait de l'encadrement des enfants, de ces ONG, soient impliqués aussi directement dans l'activité agricole. Donc ce sont ces familles qui vont en priorité être choisies pour organiser les cueillettes, organiser l'entretien des parcelles, nous aider à la distillerie. Simon, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Grande question. Je crois que c'est encore pour l'émerveillement de la distillation, l'émerveillement des arômes, de cette puissance de la nature qu'on peut révéler dans un petit flacon qui peut être emporté par chacun d'entre nous au travail, dans le métro pour les Parisiens, et qu'on puisse, dès l'ouverture d'un flacon, avoir toute cette puissance, toute cette énergie de la nature, tout ce qui peut être puisé, notamment dans cette terre malgache, cette diversité, cette qualité, et transmettre encore, je dirais, ce qui nous manque souvent, c'est le lien à la terre, c'est le lien avec la simplicité, les énergies vraies et l'amour de la nature simplement.